Alléluia, 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 alléluia. Shalom, shalom à tous. Shalom, shalom à tous. Je passe un bonjour à ma soeur, à ma soeur, à ma soeur, à ma soeur. Tati, sois bénie. Je suis heureux de te voir aujourd'hui. Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel te bénisse. Paix et grâce dans tout ce que tu entreprends. Que le Seigneur t'accompagne. Alléluia, alléluia, alléluia. Je t'invite également à taguer un frère et à partager. Alléluia. De faire ce que l'Éternel nous a confié comme mission, de faire de toutes les nations des disciples. Alléluia. Que tous tes enfants, où qu'ils soient, reçoivent la bénédiction de l'Éternel. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je suis le pasteur Alain Joël Rembendambia, pasteur principal ainsi que mon épouse, le pasteur Elsa Rembendambia. Nous sommes pasteurs principaux à la mission évangélique des éclaireurs pour Christ. Donc, vous qui êtes des éclaireurs, soyez les bienvenus. Parce que c'est à cela que l'Éternel nous appelle, être des personnes éclairées par la parole afin de pouvoir dominer, assujettir et conquérir le monde. Alléluia. Et pouvoir propager la parole et la bonne nouvelle à tous les confins du monde. Alléluia. Soyez donc bénis, tous ceux qui nous rejoignent maintenant. Que la grâce de l'Éternel se déploie sur vos vies. Alléluia. Sing Alléluia. Amen. Je t'invite à chanter avec moi. Alléluia. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Sing Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Sing Alléluia, Amen. Mighty God, the great I am. Alléluia. Alléluia, you are the mighty God. Oh, notre Dieu est merveilleux. Alléluia, notre Dieu est merveilleux. Bien-aimés, parfois nous ne voyons pas les merveilles que l'Éternel fait dans nos vies. Mais bien-aimés, la simple vie que nous avons, aujourd'hui nous avons pu ouvrir les yeux. Alléluia, alléluia, nous avons pu ouvrir les yeux. C'est une merveille que l'Éternel déploie sur nos vies. C'est une merveilleuse grâce. Alléluia. Parce que bien aimé, regarde un peu tous ceux qui n'ont pas pu ouvrir les yeux aujourd'hui. Regarde ceux qui sont sur des lits d'hôpitaux. Non pas qu'on est meilleur qu'eux, mais prends conscience que tu as la santé et que tu as la vie. Alléluia. Que tu as la santé et que tu as la vie. Et c'est quelque chose de magnifique. Et pour cela, je voudrais que nous puissions célébrer notre Dieu, que nous puissions le remercier. Alléluia. Je voudrais que pour cette vie-là, que bon nombre de personnes négligent, mais nous qui sommes en Christ, nous savons que c'est une grâce magnifique. Et c'est l'une des premières grâces que nous pouvons avoir. Cette grâce-là, que l'Éternel soit encore avec nous et que nous avons pu ouvrir les yeux ce matin. C'est pourquoi, bien aimé, dans ce chant Alléluia, je voudrais que par ce Alléluia chanteresse que tu entends aujourd'hui, que tu remercies ton Dieu. Alléluia. 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 Oh, Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sing Alléluia et chante Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sing Alléluia. Amen. Oh, oh, ce nom puissant. Jésus. Alléluia. Alléluia. Jesus. Oh, merci, ô Éternel. Gloire te soit rendue, Père. J'élève ton saint nom. Oh, Jésus, je te dis merci. Je te dis merci, ô Éternel, de ce que tu déploies sur ma vie, Seigneur. Cette grâce, ô Éternel, qui fait en sorte, Seigneur, que j'ai pu ouvrir les yeux aujourd'hui, ô Éternel. Bien-aimé, je t'invite à élever la voix. Élève la voix et rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu pour cette vie que tu as aujourd'hui. Bien-aimé, de nombreuses personnes n'ont pas pu passer la nuit. Mais toi, aujourd'hui, tu as cette grâce. Oh, bien-aimé, à qui irais-tu si ce n'est Jésus-Christ de Nazareth, qui te permet que tu puisses manifester cette vie-là, que tu puisses voir le soleil se lever sur ta vie, sentir le vent, oh bien-aimé, et voir ou entendre tes enfants aux confins de la planète, les savoir en bonne santé. Seigneur, nous te disons merci tous ensemble pour ce que tu fais dans nos vies. Et nous voulons demeurer dans ta présence. Nous ne voulons plus nous écarter de cela, Seigneur. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur.
Merci, ô Éternel. Gloire à ton Saint-Nom. À qui irait, Seigneur? Sois magnifié, sois célébré. Toi, Jésus-Christ de Nazareth, toi qui as reçu le nom au-dessus de tous les noms, je te dis merci, Père. Oh, merci, oh mon Dieu. Merci, ô Éternel. Je te rends toute la gloire. Je célèbre ta majesté. Qui est haut comme toi? Qui est comme toi? Personne n'est comme toi. Oh, alléluia. Oh, merci, ô Éternel. Tu es digne. Tu es digne. Tu es digne. Tu es digne. Je célèbre la vie, Seigneur, aujourd'hui en ton nom. Seigneur, parce que ce jour de sabbat est un jour où je viens me recueillir dans ta présence. Est un jour où je viens célébrer avec toi. Est un jour où je viens te rendre grâce. Est un jour où je viens te dire merci, ô Père. Ô Père, c'est pourquoi je vais chanter Alléluia. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Sing Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Sing Alléluia, Amen. Sing Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Sing Alléluia, Alléluia. Oh Seigneur, ce nom est merveilleux. Bien-aimé, aujourd'hui, je voudrais que nous élevions la voix. Oh Seigneur, bien-aimé, je voudrais que nous élevions la voix pour demander pardon à notre Dieu. Je voudrais que nous élevions la voix tous ensemble, que nous demandions pardon à notre Dieu. Bien-aimé, parce que nous savons que nous ne sommes pas parfaits. La perfection ne fait pas partie de nous. Cette chose qui amène un semblant de perfection ou une perfection en nous, c'est l'Esprit de Dieu en nous. Parce que nous sommes habités de cette chair corruptible qui cherche en tout temps à nous traîner vers le bas, à nous tirer vers le bas. Mais nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Et pour cela, nous allons demander à Dieu de nous pardonner. Nous ne sommes pas parfaits. Nous allons élever la voix pour briser toutes les écartades qui nous empêchent de pouvoir voir la main de Dieu dans nos vies. Oh bien-aimés, la Bible déclare que même si nos péchés sont rouges comme le cramoisi, il est digne et bon pour nous les pardonner. Autant dire, bien-aimés, qu'il n'y a aucune chose que l'Éternel ne puisse pas pardonner. Les hommes peuvent pardonner et après revenir sur leurs décisions. Mais Dieu, quand il pardonne, bien-aimés, ce n'est pas un pardon comme un homme. C'est pourquoi la Bible déclare qu'il n'est pas un homme pour mentir. Alléluia. Bien-aimés, élevons la voix et demandons pardon à notre Dieu. Oh Éternel, Éternel, je te rends toute la gloire. Éternel, Éternel, oh toi qui es digne. Toi qui es digne, toi le Dieu de compassion, toi le Dieu de miséricorde. Père, je viens devant ton trône de gloire te demander pardon, papa. Oh papa, pardonne-moi, pardonne-moi. Oh alléluia, oh Seigneur, oh pardonne-moi, alléluia papa. Pardonne-moi mes écartades, Seigneur. Je veux sentir ton amour, oh Seigneur, sur ma vie. Oh pardonne-moi, Seigneur. Je ne suis qu'un simple pécheur, Seigneur. Oh Seigneur, derrière mes grands airs, hautains, remplis d'orgueil, et pouvoir mettre, et quand je manifeste, Seigneur, quelque chose que tu as mis en moi, qui n'est pas à moi, Seigneur. Seigneur, aujourd'hui, je refuse de m'attribuer toute gloire. Je refuse de m'attribuer tout ce que tu fais en moi, Seigneur. Parce que, Seigneur, c'est toi qui le fais. C'est toi qui permets. C'est toi qui fais toutes choses en ton temps, Seigneur. Seigneur, je ne suis rien. Seigneur, regarde ce que le péché veut faire de moi. Seigneur, mais je refuse. Je refuse, je vais m'attacher à toi, ô Éternel. Pardonne-moi, papa. Merci pour ta compassion. Oh, merci pour ta compassion, oh papa. Merci pour ce pardon que tu m'octroies aujourd'hui, Seigneur. Oh Éternel, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Toutes mes écartades, mes pensées néfastes envers un frère, envers une sœur. Seigneur, oh, ces pensées que Satan veut insuffler à mon esprit, Seigneur, je les chasse, Seigneur. Parce que je veux demeurer sous ta lumière. Je veux demeurer dans ta lumière, dans ta présence. Seigneur, je ne veux plus repartir vers le bas. Tire-moi vers le haut, ô Éternel. Oh, tire-moi vers le haut, ô Éternel. Tire-moi vers le haut, ô Éternel. Pardonne-moi. Merci pour ta compassion, ô Éternel. Merci pour ta miséricorde. Toi qui es grand, toi qui es puissant, toi qui es resplendissant de bonté et d'amour, ô Éternel, je glorifie ta majesté. Ô Éternel, merci pour ce pardon. Merci pour ce pardon. Alléluia. Amen. Célébrons, bien-aimés, pour ceux. En alléluia avec ce pardon que l'Éternel nous a donné aujourd'hui. Sing alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen.
Sing Alléluia, Amen. Alléluia. Hamashia, oh. Nous allons inviter le sang de Christ. Parce que la Bible déclare qu'il n'y a point de pardon sans effusion de sang. Nous allons inviter le sang de Yeshua. Oh, qu'il nous lave de toute oppression. Qui brise toute chaîne dans lesquelles nous étions prisonniers. Qui ouvre toutes les prisons. Oh, alléluia, dans lesquelles nous étions prisonniers. Oh, lève la voix. Yeshua. Alléluia. Amashia. Oh, alléluia. Alléluia. Yeshua. Oh, Mashiach. Merci pour ton sang, Jésus. Oh, Lion of Judah. Il brise toutes les chaînes qui nous retenaient prisonniers, parce que son sang nous a lavés. Son sang nous a lavés. Son sang nous délivre de toute prison, des forteresses dans lesquelles nous étions prisonniers. Son sang brise les chaînes. Son sang brise les liens. Son sang nous restaure. Son sang nous rétablit. Oh, Yeshua. Amashiach, Lion of Judah. Alléluia. Hachoué Shema. Alléluia. You are the one. Tu es le seul, ô Éternel. Tu es le seul, ô Éternel. Tu es le seul, Éternel. Tu es le seul, ô Éternel. Tu es le seul, ô Éternel. Tu es le seul, ô Éternel, qui a un sang qui sauve. Oh Yeshua. Oh Amashia. Lion of Judah. Hachoué Shema. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour la présence de son sang qui nous lave aujourd'hui même. Aujourd'hui même, nous sommes sauvés. Aujourd'hui même, nous sommes libérés. Aujourd'hui même, les chaînes se sont brisées. Aujourd'hui même, les présences et tout ce qui était familier dans nos vies ne sont plus. Parce que le sang de Dieu, le sang de Christ, le sang de l'Éternel, le sang de la tribu de Juda, le sang de lion de la tribu de Juda nous a libérés. Oh Yeshua. Oh Amashia. Lion of Judah, Hachoué Shema. Oh, alléluia. Oh, Yeshua. Oh, Yeshua. Oh, Mashiach. Merci pour ta restauration. Merci pour ta restaurant. Oh, Seigneur, merci pour ta restauration. Merci. Alléluia. Et je te célèbre, oh Seigneur. Je te célèbre, oh Seigneur. Alléluia. Amen. Sing Alléluia, Amen. Alléluia. Je te célèbre, ô Éternel. Je te célèbre, ô Éternel. Alléluia. 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 Gloire à ton puissant nom. Alléluia. Oh bien-aimé, nous allons inviter l'Esprit de Dieu. Nous allons inviter l'Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Sing Alléluia. Amen. Oh Seigneur. Oh Seigneur, tu es digne. Tu es digne, ô Seigneur. Alléluia. Tu es digne, ô Éternel. 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 Ô Éternel, tu es digne, tu es digne, tu es digne, tu es digne, ô Éternel. Gloire à ton Saint-Nom, gloire à ton Saint-Nom, ô Éternel. Bien-aimé, je salue la présence de la sœur Diane. Alléluia, sois la bienvenue Diane, que le Seigneur te bénisse. Reçois en abondance les bontés qui s'attachent à ta destinée prophétique. L'Éternel te bénisse, toi et ta maison. Je vois également... Maman Pierrette, sois la bienvenue. Je vois également mon grand frère Brice et Nombo Koudous. Sois le bienvenu, sois le bienvenu. Je suis heureux d'être avec, que tu sois avec nous. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te permette de rentrer dans ce que tu souhaites avec l'Éternel. Que le Seigneur brise tout ce qui est entrave sur ta vie et qu'il te célèbre et qu'au travers de toi, tu puisses célébrer son nom au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Maman Pierrette également, sois la bienvenue. Que l'Éternel te permette également de pouvoir franchir les obstacles qui sont devant toi. Par sa puissance et par son sang, ils tomberont tous au nom puissant de Jésus. Tous ceux qui se lèvent contre vous, ô Éternel, bien-aimés, les barrières tomberont au nom puissant de Jésus. Je crois que cette année ne sera pas une année comme les autres, mais ce sera une année de victoire glorieuse pour l'Éternel dans vos vies. Alléluia. Je bénis également la vie de mon frère Zorobidona Jacques. Sois béni, que l'Éternel te bénisse. Alléluia. Je bénis également... attendez que je regarde parce que j'ai l'écran devant tout le monde.
Oh, donc je bénis également mon frère Obian. Obian, sois béni, sois béni, sois béni. Que l'Éternel te bénisse. Reçois en ce jour de sabbat ton lot de bénédictions qui s'attache à ta vie et à celle de toute ta famille. Que le Seigneur te bénisse et qu'il vous bénisse tous. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse tous autant que vous êtes. Que la grâce de l'Éternel s'ouvre sur vos vies au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Nous allons, avant de pouvoir rentrer dans le message que l'Éternel a mis en mon nom, nous allons pouvoir rallumer l'Esprit de Dieu en nous. Parce que pour nous qui ne sommes pas parfaits et qui avons passé cette semaine, il est fort probable que nous avons attristé l'Esprit de Dieu en nous. Et si nous avons attristé l'Esprit de Dieu en nous, nous l'avons probablement éteint. Donc nous allons inviter l'Esprit de Dieu à prendre le contrôle de ce moment et à l'inviter. N'est-ce pas, qu'il permette que nous puissions avoir les oreilles pour entendre et qu'il puisse susciter au fond de nous quelque chose qui va nous permettre de pouvoir être transformés aujourd'hui. Alléluia. Aujourd'hui, le Saint-Esprit a mis en moi un sujet que tout le monde connaît, n'est-ce pas? Mais parfois, beaucoup de gens ne connaissent pas ce que c'est que l'Éternel... Enfin, ce sujet-là, vous allez voir, vous allez comprendre aujourd'hui vraiment l'essence et ce que ce sujet-là que l'Éternel a mis en mon cœur est capable de faire dans vos vies. Alléluia. Donc le Seigneur vous bénisse. Je vous invite à partager et à taguer quelqu'un. Alléluia. Ne gardez pas ce message-là pour vous. Ne gardez pas ce message-là pour vous. Alléluia. Donc je vais inviter l'Esprit de Dieu à être avec nous, à être réellement avec nous. Que nous ne soyons pas seuls. Alléluia. Que nous ne soyons pas seuls. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse tous. Alléluia. Alléluia. Esprit de Dieu, merci pour ta présence déjà. Merci ô Esprit de Dieu. Viens et prends le contrôle. Viens et prends le contrôle de ce moment, Seigneur. Par ton esprit. Saint-Esprit, que tu débouches nos oreilles. Que tu ouvres, Seigneur, notre esprit à pouvoir recevoir cette parole. Saint-Esprit, que toute entrave à la divulgation de ta parole soit brisée au nom puissant de Jésus. Alléluia. Saint-Esprit, déploie pour ceux qui nous suivent aux quatre coins de la planète. Dégage une atmosphère de paix. Rends-les attentifs à ta parole. Et déploie sur leur vie un environnement victorieux et glorieux par ta présence. Saint-Esprit, déploie et dégage un environnement, une puissance qui va détruire toute œuvre de l'ennemi pour la distraction. Seigneur, parce que je crois que par ton esprit, le message que tu m'as permis d'avoir aujourd'hui va servir à quelqu'un, va changer ou va transformer quelqu'un. Éternel mon Dieu, mon roi, je crois fermement que tu as mis des dons et des talents en tes enfants. Et que, Seigneur, je sais que par cette thématique que tu m'as donnée aujourd'hui, bon nombre de personnes vont changer leur façon de pouvoir s'adresser à toi, de pouvoir communiquer avec toi, de pouvoir échanger avec toi, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, moi qui vais être le canal par lequel tu vas bénir nos frères et nos sœurs, Seigneur, je m'efface complètement et je laisse l'Esprit de Dieu me remplir afin de faire passer le message réel que tu veuilles que je fasse passer à tes enfants. Éternel, nous te rendons toute la gloire. Je m'efface complètement, je m'oublie complètement et je te laisse prendre le contrôle. Et cela dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que l'Éternel vous bénisse tous autant que vous êtes. Que l'Éternel vous bénisse tous autant que vous êtes. Je suis le pasteur Alain Joël Rembendabia et c'est pour la mission évangélique des éclaireurs pour Christ. Je ne suis pas seul, il y a également mon épouse, le pasteur Elsa Rembendabia, qui m'accompagne. Donc, la voix off que vous entendez, ne vous inquiétez pas, c'est bien et bien elle. Alléluia. Donc, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous bénissons le nom du Seigneur pour ce jour de sabbat et cette grâce qui nous permet de pouvoir entendre sa parole encore aujourd'hui même. Alléluia. Alors, la thématique qui va nous occuper aujourd'hui, n'est-ce pas, qui va être notre fer de lance aujourd'hui, c'est la prière. Le thème, c'est la prière. La thématique, c'est la prière. Oui, on dit la prière, la prière, la prière. Là, il y a une parole dans la Bible qui dit ceci. On demande souvent au Père, mais parfois nous demandons mal. Pour la plupart du temps, nous demandons mal. Alléluia. Mais pouvoir bien demander,
il faut déjà connaître ce que c'est que la prière. Pour pouvoir bien demander, il faut déjà savoir et connaître ce que c'est, ce que nous faisons. Il faut savoir ce que c'est que la prière. Qu'est-ce qu'il y a dans la prière? Et qu'est-ce que la prière nous permet de faire? Et pourquoi nous prions? Alléluia! Pourquoi nous prions? Qu'est-ce qu'il y a dans la prière que nous sommes obligés de faire, n'est-ce pas? Ou que nous faisons? Pourquoi? Parce que bon nombre de personnes prient. Dans le désordre, c'est pas ciblé, c'est comme ça, parce qu'on te dit, prie, tu pries. Mais, bien-aimé, avant de prier, il faut déjà savoir ce que c'est que la prière. Avant de pouvoir élever la voix, il faut déjà savoir qu'est-ce qu'il y a dans la prière, c'est quoi l'essence de la prière, pourquoi nous prions, quel est le but de la prière. Parce que si tu ne sais pas quel est l'ennemi qui se dresse devant toi, comment peux-tu prendre un revolver et pouvoir savoir sur qui tu vas tirer? Il faut avoir une cible. Nous devons être des chrétiens snipers et non des chrétiens désordonnés. Nous devons savoir où nous allons. C'est pourquoi il est nécessaire d'avoir la parole de Dieu. Parce que si nous n'avons pas la parole de Dieu, nous allons nous balader à gauche et à droite et nous allons être guidés à n'importe quel vent de doctrine, sans savoir exactement où nous allons. C'est parfois beaucoup de personnes sont dans des églises, mais comme ils n'ont pas compris qui est Dieu, ou comme ils n'ont pas compris c'est quoi la prière, vous pouvez rester là 1 an, 2 ans, 15 ans dans la même église, mais il n'y a rien qui change. Vous voyez les gens être bénis devant vous. Vous voyez les gens être bénis devant vous, vous ne comprenez pas. À tel point que parfois même, ça vous rend aigri, vous mettez même parfois à insulter le serviteur de Dieu. Non, bien-aimés, nous avons une disposition essentielle que l'Éternel attend de chacun de nous, tous autant que nous sommes individuellement. Parce que l'arrivée au ciel là, c'est pas en gros ou en demi-gros, c'est individuel. Donc chacun doit créer sa propre relation avec l'Éternel. C'est vrai? On nous amène tous à pouvoir partager, vivre ensemble, n'est-ce pas? Mais, pour aller là, serrer la main à Dieu le Père et faites une tape sur l'épaule de Jésus, bien-aimé, c'est one by one. Alléluia! Donc, bien-aimé, la thématique d'aujourd'hui, c'est la prière. La prière. Alors, que nous donne comme explication le Larousse quand nous allons dans le dictionnaire? On dit ceci: la prière est un acte rituel par lequel on s'adresse à une divinité ou à ses intercesseurs. Alléluia. Ça, c'est ce que dit le Larousse concernant la prière. Oui, effectivement, mais pour ce qui nous concerne, c'est un acte par lequel nous passons pour nous adresser à Dieu. Mais cet acte par lequel nous pouvons nous adresser à Dieu a diverses en fait, sous-groupes en fait, qui nous permettent de pouvoir adresser des prières, mais chaque prière a un intitulé particulier. Alléluia. Et pour cela, nous avons relevé à peu près 5 ou 7 choses que la prière nous permet d'atteindre. Alléluia. Et nous allons commencer par ce verset, qui est pour moi le fil conducteur de l'enseignement que nous allons voir aujourd'hui. Et par la suite, il y aura divers autres versets. Alléluia. Donc, bien aimé, je vous invite à partager, à taguer. Ne gardez pas ce message-là pour vous. Vous avez des groupes dans vos Facebook, partagez. Que cela vous serve à quelque chose. Ou que cela serve à l'Éternel, si vous voulez. Comme ça, c'est proprement dit. Que vos groupes servent à l'Éternel. Alléluia. Alors, nous allons aller dans 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens à son chapitre 5. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Bien-aimés, vous savez que je le dis toujours et je ne vais pas me lasser de le dire. Ayez toujours votre Bible à portée de main. Ayez toujours votre Bible à portée de main. Et ensemble, nous allons travailler, ensemble, nous allons étudier, ensemble, nous allons voir la parole, ensemble, nous allons la lire et ensemble, nous allons la comprendre. Alléluia. Ne soyez pas des spectateurs, des gens qui viennent regarder, vous écoutez seulement et vous ne vérifiez pas. Alléluia. Soyez comme des Bériens, des gens qui vérifient. Quand l'homme de Dieu parle, ils vérifient, ils regardent. Et ils disent, ok, c'est on avance. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc j'ai dit ceci. 1 Thessaloniciens chapitre 5 à son verset 15. 1 Thessaloniciens chapitre 5 à son verset 15.
du verset 15 à son verset 18, autant pour moi. Alléluia. Je lis la parole. Prenez garde que personne ne vous rende à autrui le mal pour le mal. Poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Donc on dit ceci, on nous fait comprendre que la parole est un moyen de prévention. Est un moyen de prévention contre le mal. La prière est un moyen de prévention contre le mal. Et on dit ceci. La prière est un moyen de pouvoir unifier les gens. La prière est un moyen également de demeurer dans la présence de Dieu. La prière est un préventif contre tout ce qui pourrait nous arriver. Alléluia. Donc la prière est un moyen pour nous de nous préserver des pièges de l'ennemi. La prière est également un moyen de pouvoir nous adresser à Dieu. La prière est également un moyen de pouvoir nous fortifier. Et tout cela, nous allons le voir ensemble. Alléluia. Nous allons voir également que la prière octroie la force. La prière octroie la force. Note, la prière octroie la force. La prière octroie la force. La prière octroie la force, et pour ça nous allons aller dans le livre de Luc. Alléluia. Luc, à son chapitre 21, à son verset 36. Luc, chapitre 21, verset 36. Le sous-titre c'est « La prière octroie la force ». Alléluia. Je lis la pareille. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Alléluia. La parole ici et la prière nous permet de pouvoir tenir, de pouvoir avoir la force d'être debout face aux oppressions, face aux pièges de l'ennemi. Donc aujourd'hui, on nous fait comprendre que la prière n'est pas seulement qu'une lettre ouverte à Dieu ou qu'une lettre ouverte à Jésus, mais nous fait également comprendre, la parole nous fait également comprendre que la prière nous permet de tenir ferme, nous donne la force d'être solide devant les épreuves, d'être solide devant les attaques de l'ennemi, d'être solide. Quand bien même les gens nous abandonnent, quand bien même les gens crachent sur nous, quand bien même les gens nous insultent, quand bien même les gens nous abandonnent, la prière est celle-là qui nous permet de tenir ferme. Oh bien-aimé, je pense à ceux qui sont affligés en ce moment, qui passent des moments difficiles, qui n'ont personne vers qui se trouver. Je pense à des gens qui étaient jadis avant, oui, à un niveau, et la vie, le monde a fait descendre pour une quelconque raison. Mais bien aimé, mon frère, ma soeur, je viens te dire que la prière te donne la force de tenir debout. Combien même le monde t'afflige et t'écrase, mais la prière te fortifie et te donne la force de tenir ferme, de regarder tes ennemis en face et de leur dire, vous n'allez pas me briser, de regarder le monde en face et de dire, vous n'aurez pas la victoire sur moi parce que j'ai Christ avec moi. Si Christ est avec nous, qui peut être contre nous? Voici une parole qui est une prière de force. Quand vous la prononcez, c'est une prière de force. Si Christ est avec nous, qui peut être contre nous? Bien-aimés, quand vous priez comme ça, et que vous proclamez ça à Dieu, que vous proclamez ça au Seigneur, bien-aimés, vous avez une assurance. Vous avez une force en vous. Vous avez une tranquillité en vous qui vous permet de tenir ferme et de tenir encore plus longtemps. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons aller dans le second volet. Et le second volet a pour sous-titre Prier octroie la foi. Prier octroie la foi.
Bien-aimé, peut-être qu'aujourd'hui tu es affligé. Tu perds pied. Tu ne sais plus quoi faire. Il y a des moments où tu es dans ton coin, tu pleures. Peut-être qu'en toi, tu deviens un peu comme la femme de Job, qui te demande de maudire ton Dieu. Parce que les choses ne se passent pas comme tu le veux. Parce que tu perds patience. Mais bien aimé, ici cette parole nous fait comprendre que la prière fortifie notre foi. Elle augmente notre foi. Elle a fait gagner en puissance. Alléluia. Elle a fait grandir. Elle a fait croître. Alléluia. Et pour cela, nous allons aller dans le livre de Romains. Romains chapitre 12 à son verset 12. Romains 12, 12. Alléluia. Oui, la prière est plus puissante que ça. La prière n'est pas seulement de simples paroles dites avec la meilleure rhétorique qui soit. Non, bien-aimé. La prière est une chose qui doit venir de ton cœur. Et si ce que tu proclames comme parole n'est pas en adéquation avec ce que ton cœur a, bien-aimé, ta prière est en vain. Parce que au travers de ce que tu sors dans ta prière, le Seigneur prend cela et dit, oh, mon fils, ma fille, ton cœur est tellement en accord avec moi que je suis obligé de t'exaucer. Alléluia. Romains 12, 12. Je lis la parole. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Alléluia, je vais répéter. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Alléluia. La prière octroie l'espérance. La prière fortifie notre patience. Alléluia. Et la prière nous permet de tenir ferme devant l'affliction, devant les pièges de l'ennemi, devant le monde qui nous oppresse. Elle fait croître notre foi. La prière fait croître notre foi. Parce qu'au travers de cette prière que nous pouvons adresser à l'Éternel, en disant, Seigneur, je mets mon espérance en toi. Seigneur, je prends patience parce que je sais, ô Éternel, que la patience fait partie du fruit de l'Esprit. Et quand je manifeste le fruit de l'Esprit, ô Éternel, je sais que tu es là. Et je sais que, en ton temps, tu agiras. Bien-aimé, quand vous sortez de là avec une telle parole, bien-aimé, même dans le secret, sans que vous le sachiez, l'Éternel a déjà préparé pour vous. Comme dit cette expression, le meilleur reste à venir. Alléluia. Alléluia. Proclamez-moi un amen puissant, bien-aimé. Parce qu'aujourd'hui, l'Éternel veut nous faire du bien. L'Éternel veut faire du bien à un cœur qui est affligé. À un cœur qui est trop stressé et qui pense que Dieu l'a abandonné. Non. Le Seigneur veut dire à quelqu'un, tu priais peut-être 30 minutes. Aujourd'hui, redouble d'efforts. Prie 1 heure. Prie 1 heure comme Christ. C'est la dernière colère qu'il a eue avec la dernière fâcherie qu'il a eue avec ses apôtres à Gethsemane. Quand ils l'ont laissé prier, il est venu, vous n'êtes pas capable de prier 1 heure. Alléluia. Peut-être que tu faisais des prières micro-ondes. Mais aujourd'hui, Dieu te dit, persévère dans la prière. Monte en prière. Si tu étais à 30 minutes, monte à 1 heure. Monte à 1 heure. Et au travers de cette prière, il va voir ta détermination. Au travers de ton temps dans la prière, il va voir ta détermination à pouvoir sortir des entraves sataniques dans lesquelles le monde t'a plongé. Il va voir comment ta foi a grandi. Alléluia. Nous allons aller au point 4 qui dit ceci. Prier rassemble. Prier unit. Prier, c'est bon quand nous sommes ensemble aussi. La prière, quand nous sommes ensemble, quand nous sommes en communion fraternelle, elle a une efficacité terrible. Dans l'unité,
quand nous prions en famille, quand nous prions entre frères et sœurs, quand nous prions entre frères chrétiens, quand nous prions même pour l'autre frère qui sont affligés, et que nous les amenons dans la prière avec nous, que nous les portons en prière. Bien-aimés, c'est bon. Dieu aime des prières comme ça. Alléluia. Soyons parfois de ceux qui avons des prières qui nous concernent, mais il est nécessaire également de pouvoir apprendre à prier ensemble. C'est pourquoi, bien-aimés, il est bon parfois, vous avez votre problème, ne gardez pas votre problème pour vous. Si l'Éternel met en vous que vous avez des frères qui sont dans la prière, des frères qui sont vraiment des frères, pas des frères qui vont prendre votre problème et aller le partager dehors, non. Des frères que l'Esprit de Dieu en vous atteste que, ah, ce frère-là peut me porter en prière, cette sœur-là peut me porter en prière. Appelez-les, unissez-vous et priez. Déposez des sujets de prière devant le trône de Dieu. Et ensemble, par la communion fraternelle, élevez la voix vers l'Éternel. Alléluia. Nous allons aller dans un verset qui va nous permettre de comprendre cela. Nous allons aller dans Actes. Actes des apôtres, chapitre 1, verset 14. Acte 1, 14. Acte 1, 14. Je lis la parole. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, avec les frères de Jésus. Alléluia. Il y a quelque chose de particulier quand vous vous mettez ensemble. On est tous d'un commun accord. Donc tous animés du même esprit. Cela veut dire, n'allez pas prendre un frère qui est dans la science occulte et vous l'amenez dans vos réunions de prière, vous dites, frère, on va prier ensemble. Non, 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 non. D'un commun accord. Autant comme l'Esprit de Dieu, Jésus le Fils et Dieu le Père sont ensemble. Ils ne se combattent pas. C'est comme ça que vous devez être quand vous devez être en prière ensemble, en communion fraternelle. Donc, prenez des frères et des sœurs qui sont dotés du même esprit, d'un commun accord. D'un commun accord. Vous devez être animés du même esprit. Donc, demandez à Dieu de pouvoir vous emmener vers un frère, vers une sœur, vers des frères, vers des sœurs qui sont des personnes de prière. Et qu'ensemble, tu soumets ton sujet de prière, frère. Tu soumets ton sujet de prière, ma sœur. Et ensemble, vous élevez la voix vers le Seigneur. Je dis bien d'un commun accord parce que c'est la condition pour que vos prières soient efficaces et qu'elles montent vers le trône de Dieu. C'est la condition que vous soyez animés du même esprit, du même amour, de la même façon de fonctionner et que vous tous, vous soyez animés de l'envie d'être à l'image de Christ. Alléluia. Nous allons aller dans le prochain point qui est ceci. Priez nourrit l'Esprit de Dieu en vous. Alléluia. Bien-aimé, de nombreuses fois, tu nourris ton corps. Tu nourris ton corps. Si ton corps te dit tu as faim, tu ne demandes pas l'avis de quelqu'un. S'il y a à manger, tu te sers, tu nourris ton corps. En fait, la nourriture est un moyen de donner du carburant, de la force en ton corps. Bien-aimé, l'Esprit de Dieu aussi en toi a besoin d'être nourri par la prière. L'Esprit de Dieu en toi a besoin d'être nourri par la prière. L'Esprit de Dieu en toi a besoin d'être nourri par la parole. L'Esprit de Dieu en toi a besoin d'être nourri par la méditation de sa parole, afin que ta prière soit une prière efficace. Bien-aimé, si tu reçois des attaques dans la nuit et que tu es quelqu'un qui n'est jamais dans la prière, jamais de temps de prière, jamais dans la parole, bien-aimé, tu as l'Esprit de Dieu en toi qui est inefficace, qui est chétif. Parce que tu ne le nourris pas par la parole et parce que tu ne le nourris pas par les méditations, parce que tu ne le fais pas croître dans la parole ni dans la prière. À ce moment-là, tu as un Esprit de Dieu en toi qui est moribond. Il est certes là, mais il est éteint. Il est éteint. Parce que tu n'es pas là en train d'attiser cette parole-là. Tu n'es pas là en train d'attiser cet esprit-là avec la flamme de la prière ou avec la flamme de la parole. Autrement dit, tu ne mets pas
de carburant dessus pour pouvoir faire en sorte que cette flamme-là soit vive. Tu ne l'attises pas. Tu ne la gardes pas allumée. Bien-aimé, ne sois pas comme les 10 vierges folles. Mets-y de l'huile dans ta prière. Mets-y de l'huile. Ne sois pas comme les vierges folles. Sois comme les vierges sages. Nourris-tu l'Esprit de Dieu en toi par des temps que tu consacres dans la prière, par des temps que tu consacres dans la méditation, par des temps que tu consacres par la parole? Fais-tu cela? Bien-aimé, parce que le monde qu'il y a devant nous n'est pas que physique, bien-aimé. Si les sorciers existent, c'est que Dieu existe. Si les sorts que le monde nous jette, que les méchants nous jettent existent, c'est que Dieu existe. Si l'obscurité existe, c'est que la lumière existe. Alors, toi qui es dans la lumière, attises-tu toujours cette flamme-là? Souffles-tu dessus? Souffles-tu dessus pour garder cette lumière vive? Ou tu te confortes seulement au monde physique en te disant « Ah ben ça va aller, j'aurai ma chance ». Bien aimé, la chance, c'est un mot que les hommes ont donné pour donner une explication à ceux qui ne connaissent pas ou à ceux qui ignorent. La chance, c'est un mot que les hommes ont donné à quelque chose à laquelle ils ne peuvent pas donner d'explication. La chance n'existe pas, bien-aimé. Mais la grâce, par contre, elle est bel et bien là devant toi. Et tous les jours quand tu te lèves, la grâce est là. Tous les jours quand tu ouvres les yeux, la grâce est là. Et la première grâce que tu as, c'est la vie. C'est vrai, tu n'as peut-être pas d'emploi. C'est vrai, tu n'as peut-être pas d'emploi, tu n'arrives pas à t'en sortir, tu n'arrives à rien faire. Depuis un moment, c'est le parcours du combattant bien-aimé. Mais tu as une grâce, c'est que tu as envie. Et Dieu renouvelle ses bontés et sa grâce tous les jours. Tous les jours. Aie les oreilles pour entendre et aie les yeux pour voir la grâce de Dieu tous les jours. Cela veut dire que tu as tous les jours une possibilité de te rapprocher de Dieu qui se dresse devant toi. Es-tu distrait par le monde? Es-tu distrait par des amis qui t'empêchent de pouvoir élever une prière agréable à Dieu? Es-tu distrait par un environnement qui veut te perdre? Es-tu omnibulé par l'envie de l'argent, 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 le travail, le travail? Non, bien-aimé. Mettez d'abord en avant les choses du royaume et sa justice plutôt que les vôtres. Alléluia. Que le Seigneur vous fortifie. Que le Seigneur vous fortifie. On dit également, priez, priez, priez là. Priez là. Alléluia. Priez pour nourrir l'Esprit de Dieu. Pour nourrir l'Esprit de Dieu en vous. Alléluia. Merci mon épouse, le pasteur Elsa. Elle me rappelle que j'ai omis de vous donner le verset qui s'approprie à le fait que la prière nourrit l'Esprit de Dieu. Éphésiens chapitre 6, verset 18. Éphésiens chapitre 6, verset 18. Je vais lire la parole. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Alléluia, je vais répéter. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Autant vous dire que vos prières, si elles ne sont pas nourries, l'Esprit de Dieu ne peut pas bien vous orienter. Cela veut dire que vous devez passer du temps dans la parole pour que l'Esprit de Dieu en vous vous oriente vers une prière qui est efficace. Alléluia. Et on dit ceci par la suite. Veillez à cela avec une entière persévérance. Ne lâchez pas l'affaire.
Ce n'est pas parce que vous n'avez pas entendu la voix de Dieu aujourd'hui qu'il n'est pas là. Ce n'est pas parce que vous ne l'entendrez pas demain qu'il n'est pas là. Mais je peux vous dire, il est celui qui vient le dernier. Parce que quand il vient le dernier, c'est à ce moment-là que vous voyez sa grâce. C'est à ce moment-là que vous voyez sa gloire. C'est à ce moment-là que vous voyez sa puissance. Si vous ne passez pas des épreuves et que l'Éternel vous bénit par le canal de la prière, vous n'allez pas être capable de garder cette grâce-là et cette bénédiction-là. Au même titre que Christ a été persécuté, vous également, certainement vous serez persécutés. Pourquoi? Parce que vous avez la vérité avec vous. Et qui est la vérité? C'est Christ. Parce que vous avez la vérité avec vous. Donc bien aimé, si la vérité fait partie de votre vie, le combat ou le fait que vous soyez persécuté ne doit pas vous étonner. Mais priez, persévérez dans la prière et rapprochez-vous de Christ et la victoire vous sera donnée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous allons aller dans le prochain volet qui dit ceci. Prier chasse les démons. Prier, ça chasse les démons. Cela veut dire que si on vous a mis un manteau de non-succès, de non-réussite, si on vous a mis un esprit, un manteau de non-accomplissement, si on vous a mis un manteau où vous ne pouvez pas voir la grâce de Dieu, un manteau d'obscurité qui vous garde dans la noirceur, qui fait en sorte que vous n'arrivez à rien faire de bon et que vous êtes, tout ce que vous touchez soit toujours un flop, que tout ce que vous touchez soit toujours dans l'eau, que tout ce que vous touchez soit toujours détruit. Bien aimé, c'est qu'il y a forcément un esprit néfaste qui est au-dessus de vous, n'est-ce pas? Mais nous croyons avec fermeté que par la prière adressée au Seigneur Jésus-Christ et que par l'Esprit de Dieu qui demeure en vous et que par la meilleure disposition qui soit auprès de notre Dieu le Père, vous aurez la victoire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth et que la prière bien ciblée peut faire défaillir les œuvres de l'ennemi sur votre vie. Et c'est pourquoi je voudrais que nous allions dans Marc chapitre 9. Marc chapitre 9 à son verset 28. Marc chapitre 9 à son verset 28. Je lis la parole. Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit? Il leur dit, cet esprit-là ne peut sortir que par la prière. Bien-aimés, et vous allez voir qu'il y a deux phases. Il y a deux phases que la parole de Dieu nous recommande. Et là, c'est Jésus-Christ qui parle. Parce que Jésus-Christ a envoyé ses apôtres pour aller délivrer quelqu'un des esprits qui l'assaillaient. Et les apôtres sont venus. Ils n'étaient pas encore assez aguerris, mais ils faisaient leur parcours d'apprentissage. D'où cette question qu'ils posèrent au Seigneur Jésus. Pourquoi nous n'avons pas pu chasser cet esprit? Et le Seigneur leur répond ceci. Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. Alléluia. Donc il y a une espèce de démon qui sortent par la prière. Si vous n'avez pas de temps de prière, si vous n'êtes pas quelqu'un qui érigeait au moins minimum 1 heure de prière, il est fort probable que vous demeuriez longtemps dans votre noirceur et dans l'obscurité. Parce qu'il y a des démons, quand ils entendent une prière de quelqu'un qui est consacré à Dieu, cette prière-là sur vous est comme un feu. Et ce manteau de noirceur-là ne peut demeurer. L'esprit de Dieu en vous devient un feu dévorant et consume cet habit-là qu'on vous a jeté. Alléluia. Parce que ces démons, ces esprits sont comme un vêtement qui vous habite. Il y a quelques années, nous avons rencontré, pour une petite anecdote, une sœur. En fait, ce qui se passait, c'est quoi? C'est que elle était malade, elle souffrait de quelque chose. Elle était à l'église. Quand elle était seule, elle avait une odeur particulière. Elle pouvait mettre n'importe quel parfum. Et les choses se passaient bien. Le parfum réagissait bien. Elle achetait dans n'importe quel magasin de la place parisienne. Elle achetait son parfum normal.
Mais quand elle rencontrait un homme, cet homme ne pouvait pas rester. Tout simplement parce qu'elle avait un esprit qui, même quand elle mettait le parfum, faisait en sorte que l'homme ne peut pas rester parce que cet esprit-là dégageait une odeur. Et en fait, cet esprit-là était chargé de l'empêcher de pouvoir rentrer dans le mariage, de l'empêcher de pouvoir rentrer dans une rencontre qui pouvait lui permettre de pouvoir être épanoui. Il y a des esprits qui sont sur nous, parfois que nous n'expliquons pas. Nous ne pouvons pas comprendre. Nous allons chez les médecins faire des études, des examens de dermatologie, mais rien ne se passe. Bien-aimé, c'est un esprit qu'on t'a jeté pour pouvoir t'empêcher de pouvoir rentrer dans le mariage. Et quelquefois, ce sont des esprits qui sont d'ordre familial. C'est des esprits de famille, des choses que les gens ont fait depuis, des malédictions qu'on a jetées dans la famille, qui empêchent les enfants de pouvoir s'émanciper, de pouvoir vivre réellement la bénédiction de Dieu dans leur vie. C'est pourquoi, bien-aimé, il est nécessaire de venir à Christ et d'être quelqu'un qui soit violent dans la prière. Et peu à peu, cette personne-là est allée dans une délivrance. Elle a fait des jeûnes et des prières. Aujourd'hui, cette personne est mariée. Aujourd'hui, cette personne vit et cet esprit-là qui était en elle n'est plus. Donc, il y a des choses comme ça que nous ne pouvons pas expliquer parce que on va chez le médecin dit mais vous avez une peau normale, vous avez un taux de mélanine normal, il n'y a rien, j'ai fait des études, tout, mais madame, vous n'avez rien. Au point même, les gens vous prennent même pour un fou, pour une folle. Mais bien aimé, Jésus n'a-t-il pas délivré le fou de Gadara? Il n'y a que le Seigneur qui guérit ce genre de maux-là. Et pour rentrer dans cela, il y a la prière. Il y a la prière. Il y a certains esprits qui ne partent que par la prière. Mais il y a également une autre chose qui s'y ajoute. Et ça, nous allons aller dans le verset suivant. Matthieu, chapitre 17. Matthieu, chapitre 17, verset 21. Matthieu, chapitre 17, verset 21. Je lis la parole. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Donc, il y a également une autre chose à laquelle nous pouvons associer la prière, c'est le jeûne. Donc, autant il y a des esprits et des démons qui partent que par la prière, il y a également des esprits et des démons qui partent par le jeûne et la prière. Autant dire que le jeûne combiné à la prière a une autre force plus efficace que celle que nous avons vue précédemment. Et pour revenir à cette anecdote que je vous ai expliquée il y a quelques minutes, cette personne est partie dans la dimension où elle a fait des jours de jeûne. Et donc elle est rentrée dans une dimension où elle allait faire une veillée, un temps de prière, 3 jours de jeûne. Elle a fait 3 jours de jeûne et 3 jours de prière intense. Et elle ne l'a pas fait qu'une fois. Elle a répété l'opération de nombreuses fois au cours de l'année. Jusqu'à ce que cet esprit s'en aille. Jusqu'à ce que ce manteau qu'on lui avait donné soit détruit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, autant il y a des démons qui partent par la prière, mais il y a une autre espèce de démon où vous êtes obligé de combiner le jeûne. Alléluia. Et je voudrais finir par ceci en disant, prier octroie la liberté. Prier octroie la liberté. Nous allons aller dans Actes des Apôtres à son chapitre 16 pour comprendre cela. Acte 16, 25. Acte 16, verset 25. Alléluia. Ce verset-là, quand je l'ai lu, le Seigneur m'a expliqué de nombreuses choses au travers de la prière. Acte 16, verset 25. Je lis la parole. Vers le milieu de la nuit. Qu'est-ce que c'est que le milieu de la nuit? Le milieu de la nuit, c'est la 4e veille. C'est 4 heures du matin. Là où votre sommeil est le plus profond.
Là, quand vous êtes même au pays, c'est là où les voleurs viennent, ils rentrent dans vos maisons. 4 heures du matin. C'est quand on ne peut plus gérer la fatigue. Et on est à une profondeur du sommeil que même les sorciers, les maris de nuit, les femmes de nuit peuvent faire ce qu'ils veulent avec nous. Même le voleur physique, il bousille vos grilles, il bousille vos fenêtres, il rentre. Alléluia. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Les prisonniers les entendaient. Les prisonniers les entendaient. Paul et Silas étaient retenus dans une prison. Ils ne sont pas rentrés dans cette prison-là en milieu de la nuit. Ils sont rentrés dans cette prison-là en matinée. Ils ont gardé leur calme. Mais la Bible déclare que vers le milieu de la nuit, donc vers 4 heures du matin, entre 3 heures et 4 heures du matin, ces derniers se sont mis à prier. Ils se sont mis à chanter des louanges de Dieu. Alléluia. Et on dit les prisonniers les entendaient. Les captifs les entendaient. Bien-aimés, quand vous priez à Dieu, n'ayez pas honte. Élevez une voix puissante. Chantez avec puissance. Faites des louanges à Dieu avec puissance. Parce que la prière puissante et faite à haute voix développe un environnement de puissance dans votre maison. Un environnement de puissance dans votre maison. Un environnement de puissance et de délivrance dans votre maison. Et les esprits qui sont autour de vous ne peuvent pas résister. Ils vous entendent et ils prennent peur. Alléluia. On dit ceci. Tout à coup, comme on dit, la gloire de Dieu surprend. Quand la gloire de Dieu se dépose sur votre vie, c'est un tout à coup. Soudainement, tout à coup. Regardez dans la Bible, lisez la Bible. Toutes les fois où on parle de la manifestation de la gloire de Dieu, il y a toujours soudainement, tout à coup. Alléluia. Tout à coup, il se fit un grand tremblement. Bien-aimés, je pense, merci au Esprit de Dieu, je pense à quand le sang de Christ a touché le sol de Golgotha, la Bible déclare que le sol a tremblé. Et le temple qui était au loin a tremblé et s'est effondré et le voile s'est déchiré. Alléluia. On dit ceci dans la parole. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Bien-aimés, les fondements de la prison, ici, quand je lisais cette parole, le Seigneur me disait, les fondements de la prison, c'est les fondements de la sorcellerie dans laquelle tu es enfermé, la prison dans laquelle tu es enfermé. Les choses dans lesquelles tu es enfermé, dans lesquelles tu n'arrives pas à sortir de nombreuses années. Ta prière ébranle les fondements de cette sorcellerie-là, qui est active dans ta vie. Ta prière va toucher l'endroit où on a enterré un cheveu, un morceau de ton vêtement. Une marmite dans laquelle on t'a enfermé, elle explose et se renverse. Parce que tu as élevé la voix avec fureur. Et comme Dieu est le temps, sa puissance se déplace dans le passé pour aller saisir où on t'a enfermé. Et renverser tous ces coris, ces calebasses, ces tissus, ces poupées vaudou dans lesquelles on t'a attaché. Et les détruire. Briser les fondements. La prière brise les fondements de sorcellerie qui sont déployés sur ta vie au nom puissant de Jésus, à l'instant même où tu le comprends, où tu reçois cette parole. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ces sorciers tapis dans l'ombre sont ébranlés et broyés par l'Esprit de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les choses, les paroles d'imprécation qui avaient été déclarées sur ta vie et qui te retenaient prisonnier ne sont plus. Parce que la puissance de la prière que tu vas ériger ou que tu as érigée aujourd'hui même broie les bouches de ces personnes, les torde et les ferme à jamais au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et cette parole dit ceci.
il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. Bien-aimé, je déclare sur ta vie que les prisons dans lesquelles tu étais enfermé, les portes s'ouvrent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Par ta prière que tu as érigée ce matin, ou que tu as érigée même au début de cet enseignement, que la prison dans laquelle tu es enfermé s'ouvre au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et que tu sois libre. Par la suite, on lit ceci. Et les liens des prisonniers furent rompus. Bien-aimé, que tout lien, toute chaîne mystique, tout lien, toute corde, lasso dans lequel tu étais attaché, noué ta bouche, tes mains et pieds liés, tous ces liens se rompent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es libre au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que ta prière aujourd'hui élevée t'octroie la victoire et la liberté. Parce que cette prière que tu as élevée aujourd'hui, au début même de cet enseignement, n'est pas une prière simple, mais c'est une prière qui est accompagnée peut-être d'un temps de jeûne que tu as consacré cette semaine. Et ces démons-là partiront au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, aujourd'hui, le Seigneur veut que tu comprennes qu'il est temps pour toi de ne plus prier comme tu priais avant. Qu'il est temps pour toi de comprendre que la prière n'est pas une récitation. Qu'il est temps pour toi de comprendre que la prière n'est pas un truc pour faire joli, n'est pas là pour impressionner ton voisin à l'église. C'est pas parce que tu vas dire des mots doux ou des mots jolis, que tu vas sortir tout ton lexique, que ta prière va avoir une efficacité terrible. La prière du juste a une grande efficacité. Sois juste. Sois en accord avec Dieu. Sois en accord avec Dieu. Sois dans la vérité. Et ta prière ne pourra qu'être efficace. Accorde-toi des temps de jeûne. Et y ajoute la prière. Bien-aimé, il y a beaucoup de forteresses qui tomberont devant toi. Peut-être qu'avant tu ne savais pas ce que c'était la prière. Tu le faisais mécaniquement. Mais aujourd'hui, par ce sujet qui semble simple, mais rempli d'une grande efficacité et d'un grand enseignement, le Seigneur voudrait que tu comprennes que arrête de prier comme tu priais avant. Arrête de prier comme tu priais avant. Voilà ce que j'ai mis à mon serviteur aujourd'hui. Voilà ce que j'ai mis en mon serviteur aujourd'hui pour pouvoir te permettre de prier sainement, avec une puissance terrible. Que même au travers de ta puissance, de ta prière et de la puissance qui est intégrée, les fondements tomberont. Les prisons s'ouvriront. Les liens seront coupés. Et les chaînes seront coupées. Et que tu pourras être quelqu'un de libre sur qui le monde n'a aucune influence. Que même le monde ne peut pas ébranler. Parce que ta foi, ta persévérance, ta patience seront le fruit de l'esprit en toi. Pour te permettre de pouvoir être celui-là qui sera capable de s'élever contre l'ennemi sur ta vie. Et peut-être même contre l'ennemi qui terrasse ta famille depuis peu. Bien-aimés, nous sommes arrivés à notre terme. Et comme je le dis souvent, au-dessous de l'intitulé de la thématique, vous avez tous les moyens de pouvoir nous soutenir. Mais le plus grand soutien que vous pouvez déjà nous apporter, c'est de partager. C'est de partager. Et je voudrais dire également cette annonce, c'est que lundi, nous avons parole d'espérance dès 4 h du matin qui va vous être adressée, comme depuis tous les lundis depuis peu. Vous aurez également le lundi, alléluia, le lundi, le séminaire sur la sanctification, et le vendredi, la sanctification également, et parole d'espérance. Nous restons à votre disposition pour toute question. Nous restons à votre disposition, le pasteur et moi, le pasteur Elsa et moi, pour tout soutien spirituel, pour vous orienter. Soyez libres, sentez-vous libres.
Et si vous avez besoin que nous puissions prier ensemble, comme je le disais tantôt tout à l'heure, la communion fraternelle aide beaucoup. Aide beaucoup. Nous serons heureux, avec la grâce de notre Seigneur, de vous accompagner. Que le Seigneur vous bénisse. Le pasteur Elsa et moi, nous vous souhaitons un excellent week-end, un excellent jour de sabbat et un excellent début de semaine prochaine. Que cette semaine-là qui va commencer soit couverte par le sang de Christ. Et cela dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Excellent week-end encore. Au revoir.